qui ont été consolidés au siège de la Haute Autorité de la primaire. Je veux d'abord souligner la formidable participation. Nous verrons à la fin de la soirée le chiffre exact. Remercier à nouveau les 81 000 bénévoles qui se sont engagés. Comme nous vous l'avions dit, dès 2000 bureaux de vote, nous vous communiquons les résultats provisoires. Et donc je vais vous dire que sur 2913 bureaux de vote en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, qui rassemblent 690 000 votants. François Fillon, 42,8%. Alain Juppé, 26%. Nicolas Sarkozy, 24,4%. Bruno Le Maire, 3%. Nathalie Kosciusko-Morizet, 2,1%. Jean-Frédéric Poisson, 1,4%. Et Jean-François Copé, 0,3%. Je veux vous préciser que ce sont des résultats incroyablement provisoires, 2913 sur nos 10 228 bureaux, qui n'intègrent pas encore le vote des Français de l'étranger, et que donc ces résultats n'ont pas valeur d'atterrissage, mais qu'ils sont sur les 2913 premiers bureaux, les résultats que nous avons pu constater. Nous reviendrons tout à l'heure et allons mettre en ligne sur le site de la primaire les résultats toutes les 15 minutes qui vous donneront l'évolution en fonction du nombre de bureaux de vote du score des 7 candidates et candidats. Je vous remercie. 20h52 pour ceux qui nous rejoignent. Eh bien, ça y est, les premiers résultats sont tombés, réactualisés, vous venez de l'entendre, tous les quarts d'heure. La tendance est assez nette et il y aurait des surprises, on vous les avait promises. François Fillon en tête, celui dont on disait qu'il n'était même plus le quatrième homme, celui qui était devenu le troisième et puis peut-être même l'homme du second tour. Eh bien, il est en tête ce soir, 42,8% des voix. On est, je vous le rappelle, sur 2900 bureaux de vote dépouillés, ce qui correspond à 690 000 votants, vient de nous dire Thierry Solaire. Alain Juppé qui arrive en deuxième position, 26%. Nicolas Sarkozy, et ça c'est la grande surprise, 24,4%. Bruno Le Maire, 3%. Nathalie Kosciusko-Morizet, 2,1%. Jean-Frédéric Poisson, 1,4%. Jean-François Copé, 0,3%. Nicolas Sarkozy, le sorti, donc selon ses premiers résultats. Oui, moi je vois 3 enseignements à ces premières tendances. Attention, 2913 bureaux, c'est à peine 20% du corps électoral et des bureaux sélectionnés. Premier renseignement, c'est la dynamique incroyable mesurée en faveur de François Fillon dans les derniers jours de la campagne s'est encore amplifiée. Il avait gagné 15 points dans les enquêtes IFOP fiduciales par rapport à ce qu'on voyait avant le second débat. Ça s'est encore amplifié. Deuxième enseignement, attention, 26% pour Alain Juppé, 24,4% pour... C'est très serré. C'est extrêmement serré. On retrouve l'incertitude dont on a parlé sur l'ordre d'arrivée. Et troisième enseignement, les 3 candidats, et peut-être François Fillon surtout, ont laminé tout le monde. C'est-à-dire Bruno Le Maire 3, il était à 6-7 dans les dernières enquêtes. Nathalie Kosciusko-Morizet, qui avait pourtant, selon certains observateurs, si bien réussi ces débats, était un score extrêmement marginal. Jean-François Copé, moins de 0,5. Peut-être les bureaux... par exemple d'Île-de-France ou des bureaux des Bouches-du-Rhône où il peut espérer des scores meilleurs ne sont pas remontés. Attention à la géographie des bureaux qui sont remontés, ouais. On ne les a pas, mais en tout cas, dynamique Fillon absolument stupéfiante et incertitude sur l'ordre d'arrivée, deuxième et troisième. Il faut quand même rester extrêmement prudent. Une petite précision qui ne vous a pas échappé et qui est importante, c'est que les premières remontées de bureaux sont ceux finalement où on a le moins voté, puisque ce sont ceux où on a dépouillé le plus rapidement possible. Si on a moins voté, c'est peut-être aussi parce que ce sont des bureaux qui ne sont pas dans des zones avec les champions qui sont soutenus, et donc peut-être que ça peut déformer dans les 20 premiers pourcents. Ça peut déformer le résultat, donc on va rester très prudent. C'est vrai, c'est un score énorme. Oui, mais enfin, non, je parlais entre le deuxième et le troisième. Voilà. Je conseillais la prudence entre le deuxième et le troisième. On est d'accord. Mais sur le chiffre de Fillon, c'est phénoménal. C'est la tortue qui est montée dans une Ferrari. C'est un champion automobile. Avec un permis de conduire. C'est extraordinaire. C'est un champion d'automobile. Donc là, on voit que finalement, il sait conduire. Donc c'est énorme. On est en train de vivre un truc. C'est pas le phénomène Trump, ça n'a rien à voir, mais quelque part il y a eu un vote utile, je crois que Frédéric l'a un peu sous-entendu, il y a eu un vote utile autour de François Fillon, c'est-à-dire on vote tout de suite pour celui qu'on veut voir à l'élection présidentielle. Avec un programme, il faut le rappeler, on va y revenir. Ça fait 3 ans qu'il travaille dessus. Un programme extrêmement structuré, extrêmement dur. On parle de milliards d'euros d'économies, de la fin des 35 heures,
Il y a énormément de choses extrêmement... Et sur la dures dans son politique programme. étrangère, je crois qu'il se singularise beaucoup aussi. On l'a entendu, il est très, très différent, c'est-à-dire que sa relation à Poutine, le lien qu'il estime qu'on doit tisser avec la Russie, c'est-à-dire revenir finalement dans une politique diplomatique gaullienne, c'est quand même très intéressant. Je pense qu'une part du corps électoral a été sensible aussi à ces arguments. On verra sur les programmes après peut-être, mais Elsa Frasnet, une réaction justement à cette percée spectaculaire de François Fillon ce soir selon les premiers résultats. Mais effectivement, avec cet écart-là, on imagine que ça sera l'enseignement de la soirée. Oui, ce qui est énorme, c'est qu'en fait, apparemment, les électeurs se sont saisis pour éliminer Nicolas Sarkozy de François Fillon et pas d'Alain Juppé. Ce qui est aussi une leçon pour Alain Juppé qui, au fond, pendant toute cette campagne, a géré son avance dans les sondages, mais n'a pas tout donné, à la différence de ce qu'a fait François Fillon dans les dernières semaines quand même. Juppé voulait rester au-dessus de la mêlée et bon, à force de rester au-dessus de la mêlée, manifestement, il est devancé. Peut-être que François Fillon, c'est un Juppé jeune. Peut-être. Un peu plus jeune. Et puis après, il y a quand même une chose qu'il ne faut pas ignorer dans l'électorat de droite, c'est que celui qui arrive, mais même dans tous les électorats, celui qui arrive en tête au premier tour a une belle option pour la victoire. Parce que logiquement, l'électorat de droite veut renforcer celui qui a le mieux fait pour qu'il soit bien armé pour la présidentielle. Vous l'avez vu au PS en Et c'est 2011, tout le monde a appelé à servi, voter en faveur de François Hollande en Martine Aubry. 2011 aussi. Et c'est encore plus fort à droite. Absolument. On va retrouver au QG d'Alain Juppé Amélie Carrouer pour iTélé. Bonsoir Amélie. Une réaction à l'annonce à Camille Langlade pour iTélé, donc au QG d'Alain Juppé. Une réaction à l'annonce de ces 2900 premiers bureaux de vote dépouillés. Eh bien, écoutez, il y a beaucoup de fébrilité, de nervosité ici, car cette annonce partielle indique que, bien sûr, Alain Juppé est qualifié, mais pas si loin devant Nicolas Sarkozy. Et on prépare déjà des éléments pour se rassurer, des éléments de langage. D'abord, vous l'avez dit vous-même, Olivier Galzi, comme si c'était les entourages, les soutiens d'Alain Juppé qui parlaient en vous. C'est vrai qu'on tente de se rassurer en expliquant que ce ne sont que les petits bureaux qui, pour l'instant, ont été dépouillés, donc les premiers à avoir été fermés sans file d'attente. Or, on sait depuis le début que la forte mobilisation devrait profiter à Alain Juppé. C'était en tout cas le pari de ces équipes d'Alain Juppé qui a répété à de multiples reprises d'aller voter, de se rendre dans les bureaux de vote. Ici, donc, l'ambiance commence un petit peu à monter, toujours une fébrilité teintée de confiance et d'essayer de se rassurer. On attend toujours Alain Juppé ici dans le 15e arrondissement. Alain Juppé qui s'exprimera depuis ce pupitre devant ces affiches, ce thème bleu, blanc, rouge qui a beaucoup fait parler pendant cette campagne, jugée un petit peu ringard, ces affiches et cette photo de campagne d'Alain Juppé un petit peu rigide. On l'attend au mieux vers 22h30, mais probablement plus tard, le temps que les premiers résultats soient définitifs. En tout cas, on prépare aussi ici, dans l'entourage du maire de Bordeaux, les premiers éléments de langage pour la suite. Qu'est-ce qu'on dit face à un François Fillon? Eh bien, on indique que Alain Juppé est le candidat du rassemblement qui peut rassembler jusqu'aux centristes. C'est un candidat de droite, mais un candidat rassembleur qui pourra faire des réformes, mais moins violentes, moins brutales que celles annoncées par François Fillon. Vous voyez, on est déjà dans le coup d'après. 2 meetings, normalement, préparés la semaine prochaine est prévu. Le premier à Nancy, puis dans le sud de la France, 2 meetings, mardi et vendredi, avant, bien évidemment, le débat de second tour. Donc, peut-être Alain Juppé et François Fillon, même s'il faut rester extrêmement prudent. Effectivement, Camille, on vous retrouve tout au long de cette soirée édition spéciale sur iTélé pour ce premier tour de la primaire de la droite et du centre, avec les chiffres annoncés il y a quelques instants sur notre antenne par Thierry Solaire, des chiffres provisoires sur 2913 bureaux de vote. Il y en a actuellement 10 228 en France. François Fillon, 42,8% des voix. Alain Juppé, 26% des suffrages. Nicolas Sarkozy, 24,4%. C'est le trio de tête avec un résultat serré, vous le voyez, entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, a confirmé donc dans la soirée. Bruno Le Maire, 3%. Nathalie Kosciusko-Morizet, 2,1%. Jean-Frédéric Poisson, 1,4%.
et Jean-François Copé, 0,3%. Et en termes de nombre de votants, cela correspond à un échantillon de 690 000 votants. Je vous rappelle que selon notre institut de sondage partenaire, eh bien, il y aura 4 millions de votants probablement à l'arrivée. On est donc sur un résultat extrêmement partiel, mais très riche en enseignements. On va continuer à en parler avec les invités qui viennent de nous rejoindre. Daniel Fasquelle, bonsoir, député Les Républicains du Pas-de-Calais. Vous avez choisi Nicolas Sarkozy comme champion dans cette primaire. Razi Hamadi, bonsoir. Se dire, s'il y a plus de votants, on se rapproche d'une sociologie de la droite française qui est peut-être plus à droite, c'est l'une des hypothèses. Mais honnêtement, je ne me hasarderai pas à faire un pronostic. Moi, je partage complètement ce que Guillaume vient de dire tout à l'heure sur l'incertitude. Nous sommes sur une incertitude sur l'ordre d'arrivée, une incertitude sur les deux qualifiés pour le second tour. Alors, on parle beaucoup des électeurs de gauche qui sont allés voter. Peut-être trop. N'oublions pas qu'on a un électorat majoritairement homogène, près de 70% d'électeurs de droite et du centre. Face, Robin le disait, une offre électorale, une offre programmatique relativement homogène, plutôt libérale. Donc la fluidité, le fait de passer d'un candidat à un autre, la fameuse volatilité si compliquée pour les sondeurs, est là. Si je dis que je vais voter Juppé ou Fillon et au final je vote pour un autre candidat de cette primaire, il n'y a pas de trahison idéologique, il n'y a pas de parjure. Tout cela explique cette forte incertitude. Le dernier sondage IFOP fiducial indiquait que 22% des électeurs, tout à fait certains d'aller voter, hésitaient entre plusieurs candidats. Là est l'incertitude également. Alors, Myriam Ankawa et Jean-Laurent Costantini sont pour nous, on peut voir l'image en plein écran, sont pour nous au QG de Nicolas Sarkozy qui arrive à son QG parisien situé dans le 7e arrondissement de la capitale. Je ne sais pas si Myriam est en mesure de nous commenter les images qu'elle nous envoie en direct, mais vous l'avez vu sur notre antenne, Nicolas Sarkozy est chaleureusement applaudi. En direct là, tout de suite. Voilà Myriam, vous êtes en direct. Si vous le pouvez, si vous disposez des informations et de l'espace où vous installez, Myriam, Nicolas Sarkozy chaleureusement applaudi à son arrivée. Oui, Nicolas Sarkozy qui avait un léger sourire, qui n'avait pas le visage fermé, qui a pris le temps de saluer les quelques militants qui s'étaient massés devant son quartier général pour l'accueillir. Il n'a pas parlé, il n'a rien dit aux journalistes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est là autour de 19h30 pour une réunion stratégique avant les résultats définitifs. Ça n'était pas prévu au programme. On nous annonçait sa venue une fois seulement les résultats connus aux alentours de 22h30, 23h. Il est dans les murs. Évidemment, pas de commentaires du côté de sa garde rapprochée. On affiche la sérénité, la confiance, mais en coulisses, les choses sont plus compliquées. Évidemment, la très forte participation à cette primaire de la droite et du centre n'était pas prévue par Nicolas Sarkozy lui-même, qui tablait aux alentours de 2 millions et demi de votants. Ce pari-là, il est perdu. La question maintenant, c'est à qui va profiter cette très forte affluence. On sait que des électeurs de gauche et des électeurs du Front National sont venus s'emparer de ce scrutin. Et Roger Karoutchi, tout à l'heure sur notre antenne, expliquait qu'il voyait plutôt d'un mauvais œil le fait que certains électeurs qui n'appartiennent pas à la famille de la droite puissent utiliser ce scrutin. Donc suspense toujours, l'heure est très importante pour Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, qui joue très gros ce soir. C'est l'heure de vérité pour lui. Merci beaucoup Myriam. Myriam Ankawa avec Jean-Laurent Costantini en direct du QG de Nicolas Sarkozy. On vous retrouve évidemment tout au long de la soirée, Myriam, alors que les premiers résultats pourraient arriver assez tard. Parce que figurez-vous que contrairement à ce que nous disait Thierry Solaire tout à l'heure, on continue de voter. Les bureaux de vote officiellement sont fermés depuis 19h. Mais voici l'image de ce fameux bureau que nous vous montrons depuis tout à l'heure, rue de la Fontaine dans le 16e arrondissement parisien, où des dizaines de personnes se pressent encore devant le bureau. Il était prévu que le bureau ferme à 19h. Eh bien, vous le voyez, à 19h23, on peut encore rentrer et voter dans ce bureau. C'est vraiment un scrutin hors norme que celui de ce soir. On s'interrompt pour une page de pub et on revient avec nos invités en plateau commenté. Consacré au premier tour de la primaire de la droite et du centre avec une participation record. 2 500 000 votants, c'était le chiffre à 17h pour seulement 70% des bureaux de vote. Vous voyez ici cette image
en direct d'un bureau de vote rue de la Fontaine dans le 16e arrondissement à Paris. On vous la montre depuis le début de cette soirée, mais elle est importante cette image parce qu'il y a encore des gens devant le bureau qui est fermé officiellement depuis 26 minutes, sauf que eh bien, il n'est pas fermé, ce bureau. On peut encore voter, alors que théoriquement, le vote devait s'arrêter à 19h. Et d'ailleurs, Thierry Solaire, qui préside la commission qui organise cette primaire de la droite et du centre, nous l'a dit en direct sur cette antenne. Il y a une petite heure à peine, il nous a dit non, à 19h, seuls ceux qui sont déjà entrés dans le bâtiment pourront continuer de voter, mais ceux qui en sont à l'extérieur ne pourront plus. Eh bien, en tout cas, ce n'est pas le cas dans ce bureau. Laure de la Raudière est avec nous, député Les Républicains d'Eure-et-Loir, porte-parole de Bruno Le Maire. Bonsoir Laure de la Raudière, avec nous en direct et en duplex. Merci de répondre à nos questions. Bonsoir. Alors, Laure de la Raudière, quel est l'état d'esprit de votre côté, même si on ne sait pas encore vers qui se sont orientés ces 4 millions probables de votes aujourd'hui? Manifestement, la campagne de Bruno Le Maire a un peu patiné sur la fin de cette campagne de la primaire. L'ambiance au QG est bonne. L'ambiance au QG de Bruno Le Maire est bonne parce que d'abord on se réjouit que cette primaire de la droite et du centre soit une réussite ce soir. On attend sans doute aux alentours de 4 millions de votants. Donc ça montre l'intérêt que les Français ont eu sur la primaire de la droite et du centre. Ça montre aussi l'intérêt des Français pour les valeurs défendues par la droite et du centre. Et tout au long de cette primaire, il y a eu un débat d'idées. La campagne s'est bien déroulée globalement. Et ça, pour notre famille politique, c'est une réussite et c'est une bonne préparation pour les élections, pour les futures échéances et en particulier l'élection présidentielle de 2017. La Raudière, Bruno Le Maire avait annoncé pendant sa campagne qu'il n'était pas question pour lui de se rallier. Il avait dit qu'il n'y aurait pas de ralliement entre le premier et le second tour, qu'il ne serait le Premier ministre de personne, ou en tout cas il n'y avait pas de marché en ce sens. Est-ce qu'il faut s'attendre, si Bruno Le Maire n'était pas présent au second tour ce soir, à ce que finalement, dès ce soir, il annonce son ralliement, ou en tout cas son soutien à l'un des candidats restants? Bruno Le Maire a toujours dit qu'il dirait, sans que ça soit nécessairement des consignes de vote, mais qu'il dirait pour qui il voterait. À ma connaissance, il le fera demain matin parce que ce soir, on va attendre les résultats. Les résultats définitifs seront certainement connus à 23h, 23h30. Et donc, c'est pas l'heure, à mon avis, de pouvoir annoncer pour qui il va voter au deuxième tour. Et vous, Laure de la Raudière, est-ce que vous allez suivre le vote du candidat que vous souteniez au premier tour, en l'occurrence Bruno Le Maire? Écoutez, là, encore en ce moment, c'est encore un suspense, puisqu'il n'y a pas du tout de sondage de sortie de bureau de vote, vous le savez. Donc, on ne sait absolument pas qui sera qualifié pour le deuxième tour à cette heure-là. Donc, il est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour dire personnellement pour qui je vais voter au deuxième tour. Vous savez, les sondages se sont trompés de nombreuses fois précédemment. Donc, on va attendre tranquillement les résultats ce soir à 23h, 23h30. Et après, il sera tout à fait le temps de pouvoir dire pour qui je voterai. Merci beaucoup Laure de la Raudière d'avoir répondu à nos questions. Il est 19h30 sur iTélé. Nous poursuivons cette soirée consacrée à la primaire de la droite et du centre avec cette image. Il y a un peu moins de monde maintenant devant ce bureau du 16e arrondissement parisien que nous vous montrons depuis le début de la soirée. Mais vous voyez, il reste encore plusieurs dizaines de personnes qui attendent de pouvoir rentrer, de pouvoir voter, alors que le vote théoriquement est clos depuis 30 minutes. Eh bien, ces personnes peuvent encore rentrer, peuvent encore s'exprimer. Jean-François Pérez est pour nous avec Fabrice Elsner à Belleville, à Paris, 18e arrondissement, si je ne m'abuse. Jean-François, vous êtes dans le bureau où l'on a le plus voté François Hollande en 2012. Alors, est-ce que dans ce bureau, il y a eu des gens pour voter, s'exprimer aujourd'hui sur le vote de la primaire de la droite et du centre ? Alors juste petite rectification Audrey, c'est le 20e ici, mais vous savez Belleville c'est à cheval entre le 18e et le 20e et c'est vrai que c'est dans le 20e arrondissement que François Hollande avait obtenu ses plus forts scores à Paris et dans ce bureau de vote ici en particulier. Alors on attendait évidemment la mobilisation ou pas des électeurs et on va vous montrer ça avec Fabrice Elsner puisqu'on a le privilège d'être à l'intérieur de la machine, on a été très chaleureusement accueillis ici. On est en train de recompter ici l'argent, vous savez qu'il fallait dépenser 2 € pour participer à cette primaire. Il y a eu à peu près 400 personnes dans ce bureau de vote
qui se sont déplacés. On en attendait entre 150 et 200. C'est donc une participation considérable qui a été constatée ici dans ce bureau de ce quartier populaire du nord-est de Paris. On est presque à Ménilmontant ici sur les hauteurs. Vous voyez là l'urne avec les quelques 400 bulletins qui ont été collectés tout au long de cette journée. Et puis dans quelques minutes, on va donc procéder au dépouillement sur la table que Fabrice va vous montrer. Dépouillement dont les résultats seront ensuite envoyés directement à la haute autorité. Vous voyez donc l'intérieur de cette primaire de la droite et du centre en direct sur iTélé. On ne saurait tarder désormais à s'occuper de cette urne, à la vider, à la décharger et à compter ensuite les voix ici donc dans le 20e arrondissement de Paris. 400 donc participants sur les 200 escomptés. C'est l'un des signaux locaux, nationaux pour dire que cette primaire de la droite et du centre a a recueilli énormément de suffrages et de participants ici. Jean-François Pérez, est-ce qu'il y reste du monde pour aider au dépouillement ? Alors dans ce bureau, oui, il y a suffisamment de monde pour dépouiller. Il faut dire que l'affluence, comme vous l'avez constaté, on a fermé ici à 19h. Les gens étaient venus voter un petit peu plus tôt, donc on a fermé à l'heure. On a vu avec Fabrice 2 ou 3 encore électeurs qui se sont présentés assez tardivement, mais à 19h, il n'y avait plus personne. On a fermé les portes de cette école transformée en bureau de vote. Il y a du monde ici pour dépouiller, mais ce n'est pas le cas partout. Et je vous le disais tout à l'heure, dans le 16e, près de la place Victor Hugo, on manquait de bras malgré les 70 000 bénévoles qui ont été mis à contribution pour le succès de cette élection. Eh bien, il manque en effet des gens pour le dépouillement. On va voir si cela pose des problèmes techniques ou pas tout au long de cette soirée qu'on vit bien sûr en direct sur iTélé. Merci beaucoup Jean-François Pérez et Fabrice. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Comme vous le voyez, nous sommes installés au cœur de notre dispositif spécial, premier tour de la primaire, de la droite et du centre. Nous allons vivre ensemble l'évolution des résultats de cette soirée électorale. Mais le tout premier indicateur, c'est celui de la participation. Regardez, entre 3 et 4 millions d'électeurs se sont déplacés ce dimanche. C'est le signe d'une mobilisation encore plus importante que prévu. Résumé de la journée avec Stéphanie Pérez et tous nos correspondants en région. Jusqu'à la dernière minute, les bureaux de vote n'ont pas désempli. Moi, j'ai pas 19h. C'est 19h. Monsieur le Président, c'est 19h. Cet électeur sera le dernier. En revanche, pour cette femme, c'est trop tard. L'heure est désormais au dépouillement et la soirée risque d'être longue dans toute la France. À Bordeaux, la file d'attente s'est allongée dès le début de la matinée. Sur Internet, c'était marqué ici. Oui, non, mais... Salle 2, vous attendez. On sent que c'est une première fois. Et puis qu'il y a 4 bureaux qui sont réunis en un. Donc c'est vrai que la queue est très longue. À Lyon, là aussi, les électeurs ont dû s'armer de patience. On a un flot continuel de votants qui viennent voter depuis 8 heures. Là, vous voyez, il y a la queue. Donc on a encore plus de votants que pour un vote habituel. À Paris, à 18h, plusieurs bureaux se sont même retrouvés à court de matériel de vote. J'ai plus assez d'enveloppes. Et les bulletins de vote, je vois les piles qui diminuent. J'ai même pris les bulletins de vote du deuxième tour qui étaient prévus normalement pour le deuxième tour. Et je vois les piles qui s'effondrent. Et j'ai peur de ne pas en avoir assez jusqu'à ce soir. Il a donc fallu procéder au réapprovisionnement en urgence. Mets-les dans un sac pour qu'elles ne soient pas mouillées. Dans la foule qui se presse, en majorité des électeurs traditionnels de droite. Il faut un peu s'engager, montrer qu'on est impliqué dans cette alternance potentielle et venir voter. Donc. Et aussi des sympathisants de gauche qui se sont acquittés des 2 € et ont signé la charte de la droite et du centre pour peser dès aujourd'hui dans le futur scrutin présidentiel. Aujourd'hui, pour moi, c'est un vote qui nous concerne tous, puisque celui qui représentera la droite en 2017 sera peut-être le président en 2017. Et voilà, je pense que les électeurs de gauche, du centre, peuvent se sentir concernés par un tel vote. Mais il y a aussi certains électeurs qui ont eu du mal à voter. Vous n'avez pas déménagé Des cafouillages à Lyon, par exemple. Malheureusement, vous n'êtes pas la première. Alors. Plusieurs personnes inscrites sur les listes électorales n'étaient pas référencées. Il a donc fallu les inscrire à la main, après vérification de la haute autorité. Difficile de savoir à l'heure actuelle quel est le nombre de ces anomalies.
Et en direct avec nous de la haute autorité, là où l'ensemble des résultats seront centralisés ce soir, Jean-Baptiste Marteau est avec nous. Bonsoir Jean-Baptiste. Quels sont les derniers éléments relatifs à la participation ce soir ? Alors écoutez, la participation ici, elle est extrêmement, j'allais dire, vraiment on le compte un peu au doigt mouillé, parce que pour l'instant, les chiffres que nous avons, ils ont été remontés par les bureaux de vote à 17h et uniquement 70% de ces bureaux ont fait le geste de remonter les chiffres ici à la haute autorité. Il faut dire qu'en fait, le nombre de votants partout est bien au-delà de toutes les espérances et que de très nombreux bureaux sont complètement débordés. Des gens étaient d'ailleurs en train de voter il y a encore quelques minutes, des gens qui étaient arrivés sur place avant 19h. Alors pour l'instant, les chiffres que nous avons, eh bien, c'est que les 2,5 millions de votants ont été dépassés à 17h dans plus de 70% de ces bureaux. Et quand on fait le prorata, ça veut dire que la barre des 4 millions de votants serait franchie ici. C'est un petit peu le chiffre sur lequel on est quasiment sûr ici à la haute autorité. 4 millions de votants, c'est énorme. Alors Jean-Baptiste, quand pourrons-nous évoquer les premiers résultats partiels ce soir ? Alors en fait, dès que les 2000 premiers bureaux seront ici enregistrés à les hautes autorités, au premier étage, ici dans une pièce ultra sécurisée, dès que nous aurons les chiffres de ces 2000 premiers bureaux, eh bien nous pourrons déjà vous donner ces chiffres qui seront réactualisés tous les quarts d'heure, c'est-à-dire que, évidemment, ces chiffres, il faudra les prendre avec beaucoup de précaution parce que ce sont des petites villes qui vont remonter en priorité, des zones rurales ou des bureaux où il n'y a pas eu beaucoup de participation et donc qui sont des villes plutôt ancrées à gauche. Donc on va pouvoir vous les donner. Allez, a priori, on nous disait 20h15, on est plutôt ici maintenant en train de parler de 20h30, voire 20h45. Il faut dire que là aussi, l'affluence complique sérieusement la remontée de ces résultats ici. Eh bien, on sera là, on vous retrouve tout à l'heure. Et c'est donc depuis 19h, l'heure du dépouillement. On va voir comment tout cela se déroule avec Margot Manière dans l'un de ses bureaux. 10 228 bureaux dans le 15e arrondissement de Paris. On retrouve donc Margot. Bonsoir. Il y avait encore beaucoup de monde devant tous ces bureaux. Où en êtes-vous de votre côté ? Eh bien, nous sommes en plein dépouillement ici à la mairie du 15e. Regardez, 4 tables avec 4 scrutateurs. C'est le terme, ce sont des électeurs volontaires qui sont en train de dépouiller en ce moment. Alors, on va s'intéresser à une table pour mieux comprendre comment se déroule un dépouillement. Au fond, cette dame ouvre l'enveloppe. En face, le monsieur lit à haute voix le nom, vous le voyez, du bulletin inscrit. Et puis, ces 2 personnes sur ces feuilles inscrivent les résultats. Alors, tout se fait sous l'œil de représentants des candidats comme ce délégué de l'UMP. Il est là pour surveiller, éviter toute contestation au futur. Les résultats devraient être connus dans quelques minutes. Maintenant, ici, vous le voyez, on est en train de dépouiller les tout derniers bulletins. Merci Margot, on attend cela. Alors ils étaient 7 candidats pour ce premier tour de la primaire de la droite et du centre après les débats, la campagne, les meetings. C'est pour eux le jour J. En attendant ce soir le verdict, tour d'horizon de ce dimanche avec Luc Bazizin et nos bureaux en région. Plutôt souriante, Nathalie Kosciusko-Morizet est arrivée à son QG de campagne dès 18h. Bonsoir à tous. Bonsoir. Il y a une participation formidable, ça c'est extra. Moi je crois depuis le début à cette primaire. Entourée de son équipe, elle attend maintenant les résultats. Ce matin, elle était la première parmi les candidats à voter. Dans une ambiance détendue. Plus animé, le bureau de vote du 7e arrondissement de Paris. L'ancien Premier ministre François Fillon a glissé son bulletin dans l'urne un peu avant 10h30, entouré de nombreuses caméras. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a voté lui aussi à Paris, dans ce bureau du 16e arrondissement, accompagné de son épouse. C'est à Bordeaux qu'Alain Juppé, lui, a voté peu après-midi dans ce petit bureau de quartier. Il a glissé son bulletin devant une assemblée de journalistes. Comme tous les autres candidats, Bruno Le Maire a d'abord versé 2 € pour participer aux frais du vote. Il a exprimé son choix en Normandie à Évreux. 2 candidats ont quant à eux voté dans leur commune en région parisienne. Jean-François Copé dans sa ville de Meaux en Seine-et-Marne et Jean-Frédéric Poisson à Rambouillet dans les Yvelines. Chacun, à présent, a rejoint son quartier général de campagne dans l'attente du dépouillement du vote. Et on va maintenant retrouver nos envoyés spéciaux dans plusieurs QG de candidats. D'abord celui d'Alain Juppé. Bonsoir Guillaume Darès. C'est une longue soirée qui s'annonce. Quelle est l'atmosphère dans l'entourage du candidat qui était le favori de ce scrutin ?
Écoutez, ici, les militants qui sont en train d'arriver sont assez confiants. C'est dans cette salle qu'Alain Juppé va faire sa déclaration dans la soirée. Derrière ce pupitre, Alain Juppé qui n'est pas encore là. Il est rentré à Paris dans l'après-midi. En fin d'après-midi, il a pris la direction de ses bureaux. Il est arrivé détendu, souriant avec son épouse. Réunion avec ses plus proches soutiens, dont Valérie Pécresse, Jean-Pierre Raffarin ou encore Frédéric Lefebvre. Réunion qui aura duré près d'une heure, 1h30. Il doit ensuite, dans quelques minutes, aller dîner dans un restaurant parisien, puis attendre patiemment les résultats. Son entourage le décrit comme, je cite, extrêmement serein. Patience donc. Autre personnalité qui joue un moment clé de sa vie politique, c'est l'ancien chef de l'État, reparti en campagne, Nicolas Sarkozy. Bonsoir Jeff Wittenberg. Jeff, inquiétude, enthousiasme, prudence. En tout cas, Nicolas Sarkozy a accéléré son programme ce soir. C'est vrai, pas mal de tensions ici au quartier général de Nicolas Sarkozy qui, comme vous l'avez dit, est arrivé plus tôt que prévu ici rue de l'Université dans le 7e arrondissement de Paris. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour commencer à éplucher les premiers résultats, pour savoir si cette mobilisation très forte lui a bénéficié ou pas. C'est ce qu'on saura dans quelques minutes. Nicolas Sarkozy est maintenant au 2e étage de ce bâtiment, réuni avec ses principaux lieutenants. On a vu passer Laurent Wauquiez, Luc Châtel, Brice Hortefeux entre autres. Il doit faire une déclaration ce soir. Nous allons avoir l'autorisation, je l'espère bientôt, de rentrer dans ce bâtiment pour vous faire vivre au plus près ce soir sur France 2, cette soirée qui s'annonce de toute façon électrique ici chez Nicolas Sarkozy. Merci Jeff. Du côté de François Fillon maintenant, on retrouve Astrid Mesmorian. Bonsoir Astrid. Il était un outsider, mais les dernières enquêtes l'ont replacé dans la conquête d'une possible victoire. Astrid, c'est l'heure de vérité ce soir pour François Fillon. Exactement, et vous le savez, François Fillon aime les courses rapides et ces derniers temps, ces 2 dernières semaines, il a su créer une dynamique de fin de campagne réelle. D'abord 4e homme, puis 3e homme, puis potentiel second et pourquoi pas premier, sait-on jamais. Il espère en tout cas, il dit pouvoir ce soir bousculer le duel longtemps annoncé, Alain Juppé face à Nicolas Sarkozy. Alors les urnes vont bientôt parler et la surprise pourrait s'appeler François Fillon. En tout cas, la constance est de son côté, nous dit-on. Ces derniers meetings étaient bondés, alors la hausse spectaculaire des intentions de vote en sa faveur le propulsera-t-elle au second tour? L'heure de vérité approche en effet, ses supporters y croient dur comme fer. Il s'exprimera pour sa part à 22h30, mais pour le moment, on ne l'a pas vu ici, à côté de son QG. Merci Astrid, à tout à l'heure. Bonsoir Nathalie Saint-Cric. On va vivre cette soirée ensemble, une soirée électorale incertaine qui a des allures de premier tour de la présidentielle. C'est logique Laurent, parce que celui qui sortira vainqueur ou les deux qui sortiront vainqueurs ce soir, on est quasiment sûr que ce sont les favoris pour la présidentielle, donc virtuellement des présidents de la République. On ne prend pas énormément de risques en disant ça, sachant le faible score que la gauche réalise en ce moment. Alors Astrid l'a dit, c'est extrêmement sérieux. On a eu plein de rebondissements dans les derniers jours. Et puis il y a quand même un plateau assez étonnant, c'est-à-dire un ancien président de la République, 2 anciens premiers ministres. Juste une précision par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, la forte mobilisation et le nombre très important de gens qui ont voté n'est pas très bon signe pour Nicolas Sarkozy, puisqu'on savait depuis le début que le noyau dur, son noyau dur, c'était des sympathisants, des militants très LR, et que si ça s'étendait un peu plus, c'était quelque chose en faveur de François Fillon ou d'Alain Juppé. Merci Nathalie, affaire à suivre. Et c'est un scrutin qui entendait mobiliser un électorat, celui de la droite et du centre, mais qui sera observé de près, de toutes parts, et notamment à l'Élysée ce soir. Bonsoir Maryse Burgot. Maryse, impossible d'imaginer que le président de la République n'ait pas, un œil rivé sur ce qui se passe ce soir. Bien sûr, François Hollande est ici dans son bureau et en passionné de stratégie électorale. Il se projette déjà sur le coup d'après, sur les résultats finaux la semaine prochaine. Premier scénario, c'est Nicolas Sarkozy qui gagne. François Hollande a toujours considéré que c'était le meilleur adversaire possible pour lui parce que selon lui, cela mobiliserait le peuple de gauche. Deuxième scénario, c'est François Fillon. C'est une droite de rupture, très libérale. C'est du pain béni pour nous, croit savoir ce soir un des proches du chef de l'État. Troisième scénario, c'est Alain Juppé. C'est un scénario moins tranché, plus difficile donc pour la gauche. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, ce sera très compliqué pour François Hollande s'il se présente, ce que l'on ignore pour l'instant. Merci Maryse, à tout à l'heure. Et ce n'est probablement pas un hasard du calendrier si c'est aujourd'hui qu'une soixantaine de personnalités ont... Sur 2913 bureaux de vote en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, qui rassemblent 690 000 votants. François Fillon, 42,8%. Alain Juppé, 26%. Nicolas Sarkozy, 24,4%. Bruno Le Maire, 3%. Nathalie Kosciusko-Morizet, 2,1%. Jean-Frédéric Poisson, 1,4%.
et Jean-François Copé, 0,3%. Je veux vous préciser que ce sont des résultats incroyablement provisoires, 2913 sur nos 10 228 bureaux, qu'ils n'intègrent pas encore le vote des Français de l'étranger et que donc ces résultats n'ont pas valeur d'atterrissage, mais qu'ils sont sur les 2913 premiers bureaux, les résultats que nous avons pu constater sur 2913 bureaux de vote en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, qui rassemblent 690 000 votants. François Fillon, 42,8%. Alain Juppé, 26%. Nicolas Sarkozy, 24,4%. Bruno Le Maire, 3%. Nathalie Kosciusko-Morizet, 2,1%. Jean-Frédéric Poisson, 1,4%. Et Jean-François Copé, 0,3%. Je veux vous préciser que ce sont des résultats incroyablement provisoires, 2913 sur nos 10 228 bureaux, qu'ils n'intègrent pas encore le vote des Français de l'étranger et que donc ces résultats n'ont pas valeur d'atterrissage, mais qu'ils sont sur les 2913 premiers bureaux, les résultats que nous avons pu constater sur 2913 bureaux de vote en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, qui rassemblent 690 000 votants. François Fillon, 42,8%. Alain Juppé, 26%. Nicolas Sarkozy, 24,4%. Bruno Le Maire, 3%. Nathalie Kosciusko-Morizet, 2,1%. Jean-Frédéric Poisson, 1,4%. Et Jean-François Copé, 0,3%. Je veux vous préciser que ce sont des résultats incroyablement provisoires, 2913 sur nos 10 228 bureaux, qu'ils n'intègrent pas encore le vote des Français de l'étranger et que donc ces résultats n'ont pas valeur d'atterrissage, mais qu'ils sont sur les 2913 premiers bureaux, les résultats que nous avons pu constater sur 2913 bureaux de vote en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, qui rassemblent 690 000 votants. François Fillon, 42,8%. Alain Juppé, 26%. Nicolas Sarkozy, 24,4%. Bruno Le Maire, 3%. Nathalie Kosciusko-Morizet, 2,1%. Jean-Frédéric Poisson, 1,4%. Et Jean-François Copé, 0,3%. Je veux vous préciser que ce sont des résultats incroyablement provisoires, 2913 sur nos 10 228 bureaux, qu'ils n'intègrent pas encore le vote des Français de l'étranger et que donc ces résultats n'ont pas valeur d'atterrissage, mais qu'ils sont sur les 2913 premiers bureaux, les résultats que nous avons pu constater sur 2913 bureaux de vote en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, qui rassemblent 690 000 votants. François Fillon, 42,8%. Alain Juppé, 26%. Nicolas Sarkozy, 24,4%. Bruno Le Maire, 3%. Nathalie Kosciusko-Morizet, 2,1%. Jean-Frédéric Poisson, 1,4%. Et Jean-François Copé, 0,3%. Je veux vous préciser que ce sont des résultats incroyablement provisoires, 2913 sur nos 10 228 bureaux, qu'ils n'intègrent pas encore le vote des Français de l'étranger et que donc ces résultats n'ont pas valeur d'atterrissage, mais qu'ils sont sur les 2913 premiers bureaux, les résultats que nous avons pu constater sur 2913 bureaux de vote en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, qui rassemblent 690 000 votants. François Fillon, 42,8%. Alain Juppé, 26%. Nicolas Sarkozy, 24,4%. Bruno Le Maire, 3%.
Nathalie Kosciusko-Morizet, 2,1%. Jean-Frédéric Poisson, 1,4%. Et Jean-François Copé, 0,3%. Je veux vous préciser que ce sont des résultats incroyablement provisoires, 2913 sur nos 10 228 bureaux, qu'ils n'intègrent pas encore le vote des Français de l'étranger et que donc ces résultats n'ont pas valeur d'atterrissage, mais qu'ils sont sur les 2913 premiers bureaux, les résultats que nous avons pu constater sur 2913 bureaux de vote en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, qui rassemblent 690 000 votants. François Fillon, 42,8%. Alain Juppé, 26%. Nicolas Sarkozy, 24,4%. Bruno Le Maire, 3%. Nathalie Kosciusko-Morizet, 2,1%. Jean-Frédéric Poisson, 1,4%. Et Jean-François Copé, 0,3%. Je veux vous préciser que ce sont des résultats incroyablement provisoires, 2913 sur nos 10 228 bureaux, qu'ils n'intègrent pas encore le vote des Français de l'étranger et que donc ces résultats n'ont pas valeur d'atterrissage, mais qu'ils sont sur les 2913 premiers bureaux, les résultats que nous avons pu constater sur 2913 bureaux de vote en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, qui rassemblent 690 000 votants. François Fillon, 42,8%. Alain Juppé, 26%. Nicolas Sarkozy, 24,4%. Bruno Le Maire, 3%. Nathalie Kosciusko-Morizet, 2,1%. Jean-Frédéric Poisson, 1,4%. Et Jean-François Copé, 0,3%. Je veux vous préciser que ce sont des résultats incroyablement provisoires, 2913 sur nos 10 228 bureaux, qu'ils n'intègrent pas encore le vote des Français de l'étranger et que donc ces résultats n'ont pas valeur d'atterrissage, mais qu'ils sont sur les 2913 premiers bureaux, les résultats que nous avons pu constater sur 2913 bureaux de vote en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, qui rassemblent 690 000 votants. François Fillon, 42,8%. Alain Juppé, 26%. Nicolas Sarkozy, 24,4%. Bruno Le Maire, 3%. Nathalie Kosciusko-Morizet, 2,1%. Jean-Frédéric Poisson, 1,4%. Et Jean-François Copé, 0,3%. Je veux vous préciser que ce sont des résultats incroyablement provisoires, 2913 sur nos 10 228 bureaux, qu'ils n'intègrent pas encore le vote des Français de l'étranger et que donc ces résultats n'ont pas valeur d'atterrissage, mais qu'ils sont sur les 2913 premiers bureaux, les résultats que nous avons pu constater sur 2913 bureaux de vote en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, qui rassemblent 690 000 votants. François Fillon, 42,8%. Alain Juppé, 26%. Nicolas Sarkozy, 24,4%. Bruno Le Maire, 3%. Nathalie Kosciusko-Morizet, 2,1%. Jean-Frédéric Poisson, 1,4%. Et Jean-François Copé, 0,3%. Je veux vous préciser que ce sont des résultats incroyablement provisoires, 2913 sur nos 10 228 bureaux, qu'ils n'intègrent pas encore le vote des Français de l'étranger et que donc ces résultats n'ont pas valeur d'atterrissage, mais qu'ils sont sur les 2913 premiers bureaux, les résultats que nous avons pu constater. Qui ont été consolidés au siège de la Haute Autorité de la primaire. Je veux d'abord souligner la formidable participation. Nous verrons à la fin de la soirée le chiffre exact. Remercier à nouveau les 81 000 bénévoles qui se sont engagés. Comme nous vous l'avions dit, des 2000 bureaux de vote, nous vous communiquons les résultats provisoires.
Et donc je vais vous dire que sur 2913 bureaux de vote en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, qui rassemblent 690 000 votants, François Fillon, 42,8%. Alain Juppé, 26%. Nicolas Sarkozy, 24,4%. Bruno Le Maire, 3%. Nathalie Kosciusko-Morizet, 2,1%. Jean-Frédéric Poisson, 1,4%. Et Jean-François Copé, 0,3%. Je veux vous préciser que ce sont des résultats incroyablement provisoires, 2913 sur nos 10 228 bureaux, qui n'intègrent pas encore le vote des Français de l'étranger, et que donc ces résultats n'ont pas valeur d'atterrissage, mais qu'ils sont sur les 2913 premiers bureaux, les résultats que nous avons pu constater. Nous reviendrons tout à l'heure et allons mettre en ligne sur le site de la primaire les résultats toutes les 15 minutes qui vous donneront l'évolution en fonction du nombre du bureau de vote, du score des 7 candidates et candidats. Je vous remercie. 20h52 pour ceux qui nous rejoignent. Eh bien, ça y est, les premiers résultats sont tombés. Réactualisés, vous venez de l'entendre, tous les quarts d'heure. La tendance est assez nette et il y aurait des surprises, on vous les avait promises. François Fillon en tête, celui dont on disait qu'il n'était même plus le quatrième homme, celui qui était devenu le troisième et puis peut-être même l'homme du second tour. Eh bien, il est en tête ce soir, 42,8% des voix. On est, je vous le rappelle, sur 2900 bureaux de vote dépouillés, ce qui correspond à 690 000 votants, vient de nous dire Thierry Solaire. Alain Juppé qui arrive en deuxième position, 26%. Nicolas Sarkozy, et ça c'est la grande surprise, 24,4%. Bruno Le Maire, 3%. Nathalie Kosciusko-Morizet, 2,1%. Jean-Frédéric Poisson, 1,4%. Jean-François Copé, 0,3%. Nicolas Sarkozy, le sorti, donc selon ses premiers résultats. Oui, moi je vois 3 enseignements à ces premières tendances. Attention, 2913 bureaux, c'est à peine 20% du corps électoral et des bureaux sélectionnés. Premier renseignement, c'est la dynamique incroyable mesurée en faveur de François Fillon dans les derniers jours de la campagne s'est encore amplifiée. Il avait gagné 15 points dans les enquêtes IFOP fiduciales par rapport à ce qu'on voyait avant le second débat, ça s'est encore amplifié. Deuxième enseignement, attention, 26% pour Alain Juppé, 24,4% pour... C'est très serré. C'est extrêmement serré. On retrouve l'incertitude dont on a parlé sur l'ordre d'arrivée. Et troisième enseignement, les 3 candidats, et peut-être François Fillon surtout, ont laminé tout le monde. C'est-à-dire Bruno Le Maire 3, il était à 6-7 dans les dernières enquêtes. Nathalie Kosciusko-Morizet, qui avait pourtant, selon certains observateurs, si bien réussi ces débats, était un score extrêmement marginal. Jean-François Copé, moins de 0,5. Peut-être les bureaux... par exemple d'Île-de-France ou des bureaux des Bouches-du-Rhône où il peut espérer des scores meilleurs ne sont pas remontés. Attention à la géographie des bureaux qui seraient montés, on ne les a pas, mais en tout cas, dynamique Fillon absolument stupéfiante et incertitude sur l'ordre d'arrivée, deuxième et troisième. Il faut quand même rester extrêmement prudent. Une petite précision qui ne vous a pas échappé et qui est importante, c'est que les premières remontées de bureaux sont ceux finalement où on a le moins voté, puisque ce sont ceux où on a dépouillé le plus rapidement possible. Si on a moins voté, c'est peut-être aussi parce que ce sont des bureaux qui ne sont pas dans des zones avec les champions qui sont soutenus, et donc peut-être que ça peut déformer dans les 20 premiers pourcents. Ça peut déformer le résultat, donc on va rester très prudent. C'est un score énorme. Non, je parlais entre le deuxième et le troisième. Voilà. Je conseillais la prudence entre le deuxième et le troisième. On est d'accord. Mais sur le chiffre de Fillon, c'est phénoménal. C'est la tortue qui est montée dans une Ferrari. Avec un permis de conduire. C'est extraordinaire. C'est un champion d'automobile. Donc là, on voit que finalement, il sait conduire. Donc c'est énorme. On est en train de vivre un truc. C'est pas le phénomène Trump, ça n'a rien à voir, mais quelque part il y a eu un vote utile, je crois que Frédéric l'a un peu sous-entendu, il y a eu un vote utile autour de François Fillon, c'est-à-dire on vote tout de suite pour celui qu'on veut voir à l'élection présidentielle. Avec un programme, il faut le rappeler, on va y revenir. Ça fait 3 ans qu'il travaille dessus. Un programme extrêmement structuré, extrêmement dur. On parle de milliards d'euros d'économies, de la fin des 35 heures. Il y a énormément de choses extrêmement... Et sur la politique étrangère, je crois qu'il se singularise beaucoup aussi. On l'a entendu, il est très différent, c'est-à-dire que sa relation à Poutine, le lien qu'il estime qu'on doit tisser avec la Russie, c'est-à-dire revenir finalement dans une politique diplomatique gaullienne, c'est quand même très intéressant. Je pense qu'une part du corps électoral a été sensible aussi à ces arguments.
On verra sur les programmes après peut-être, mais Elsa Fassler, une réaction justement à cette percée spectaculaire de François Fillon ce soir selon les premiers résultats. Mais effectivement, avec cet écart-là, on imagine que ça sera l'enseignement de la soirée. Oui, ce qui est énorme, c'est qu'en fait, apparemment, les électeurs se sont saisis pour éliminer Nicolas Sarkozy de François Fillon et pas d'Alain Juppé. Ce qui est aussi une leçon pour Alain Juppé qui, au fond, pendant toute cette campagne, a géré son avance dans les sondages, mais n'a pas tout donné, à la différence de ce qu'a fait François Fillon dans les dernières semaines quand même. Juppé voulait rester au-dessus de la mêlée et bon, à force de rester au-dessus de la mêlée, manifestement, il est devancé. Peut-être que François Fillon, c'est un Juppé jeune. Peut-être. Un peu plus jeune. Et puis après, il y a quand même une chose qu'il ne faut pas ignorer dans l'électorat de droite, c'est que celui qui arrive, mais même dans tous les électorats, celui qui arrive en tête au premier tour a une belle option pour la victoire. Parce que logiquement, l'électorat de droite veut renforcer celui qui a le mieux fait pour qu'il soit bien armé pour la présidentielle. Vous l'avez vu au PS en et 2011, tout le monde a appelé à voter en faveur de François Hollande en 2011 aussi. Et c'est encore plus fort à droite. Absolument. On va retrouver au QG d'Alain Juppé Amélie Carouer pour iTélé. Bonsoir Amélie. Une réaction à l'annonce à Camille Langlade pour iTélé, donc au QG d'Alain Juppé. Une réaction à l'annonce de ces 2900 premiers bureaux de vote dépouillés. Écoutez, il y a beaucoup de fébrilité, de nervosité ici, car cette annonce partielle indique que bien sûr Alain Juppé est qualifié, mais pas si loin devant Nicolas Sarkozy. Et on prépare déjà des éléments pour se rassurer, des éléments de langage. D'abord, vous l'avez dit vous-même, Olivier Galzi, comme si c'était les entourages, les soutiens d'Alain Juppé qui parlaient en vous. C'est vrai qu'on tente de se rassurer en expliquant que ce ne sont que les petits bureaux qui, pour l'instant, ont été dépouillés, donc les premiers à avoir été fermés sans file d'attente. Or, on sait depuis le début que la forte mobilisation devrait profiter à Alain Juppé. C'était en tout cas le pari de ces équipes d'Alain Juppé qui a répété à de multiples reprises d'aller voter, de se rendre dans les bureaux de vote. Ici, donc, l'ambiance commence un petit peu à monter, toujours une fébrilité teintée de confiance et d'essayer de se rassurer. On attend toujours Alain Juppé ici dans le 15e arrondissement. Alain Juppé qui s'exprimera depuis ce pupitre devant ces affiches, ce thème bleu, blanc, rouge qui a beaucoup fait parler pendant cette campagne, jugée un petit peu ringard, ces affiches et cette photo de campagne d'Alain Juppé un petit peu rigide. On l'attend au mieux vers 22h30, mais probablement plus tard, le temps que les premiers résultats soient définitifs. En tout cas, on prépare aussi ici, dans l'entourage du maire de Bordeaux, les premiers éléments de langage pour la suite. Qu'est-ce qu'on dit face à un François Fillon? Eh bien, on indique que Alain Juppé est le candidat du rassemblement qui peut rassembler jusqu'aux centristes. C'est un candidat de droite, mais un candidat rassembleur qui pourra faire des réformes, mais moins violentes, moins brutales que celles annoncées par François Fillon. Vous voyez, on est déjà dans le coup d'après. 2 meetings, normalement, préparés la semaine prochaine est prévu. Le premier à Nancy, puis dans le sud de la France, 2 meetings, mardi et vendredi, avant, bien évidemment, le débat de second tour. Donc, peut-être Alain Juppé et François Fillon, même s'il faut rester extrêmement prudent. Effectivement, Camille, on vous retrouve tout au long de cette soirée édition spéciale sur iTélé pour ce premier tour de la primaire de la droite et du centre, avec les chiffres annoncés il y a quelques instants sur notre antenne par Thierry Solaire, des chiffres provisoires sur 2913 bureaux de vote. Il y en a actuellement 10 228 en France. François Fillon, 42,8% des voix. Alain Juppé, 26% des suffrages. Nicolas Sarkozy, 24,4%. C'est le trio de tête avec un résultat serré, vous le voyez, entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, a confirmé donc dans la soirée. Bruno Le Maire, 3%. Nathalie Kosciusko-Morizet, 2,1%. Jean-Frédéric Poisson, 1,4%. Et Jean-François Copé, 0,3%. Et en termes de nombre de votants, cela correspond à un échantillon de 690 000 votants. Je vous rappelle que selon notre institut de sondage partenaire, il y aura 4 millions de votants probablement à l'arrivée. On est donc sur un résultat extrêmement partiel, mais très riche en enseignements. On va continuer à en parler avec les invités qui viennent de nous rejoindre. Daniel Fasquelle, bonsoir, député Les Républicains du Pas-de-Calais. Vous avez choisi Nicolas Sarkozy comme champion dans cette primaire. Razi Hamadi, bonsoir. Se dire, s'il y a plus de votants, on se rapproche d'une sociologie de la droite française qui est peut-être plus à droite, c'est l'une des hypothèses. Mais honnêtement, je ne me hasarderai pas à faire un pronostic.
Moi, je partage complètement ce que Guillaume vient de dire tout à l'heure sur l'incertitude. Nous sommes sur une incertitude sur l'ordre d'arrivée, une incertitude sur les 2 qualifiés pour le second tour. Alors, on parle beaucoup des électeurs de gauche qui sont allés voter. Peut-être trop. N'oublions pas qu'on a un électorat majoritairement homogène, près de 70% d'électeurs de droite et du centre. Face, Robin le disait, une offre électorale, une offre programmatique relativement homogène, plutôt libérale. Donc la fluidité, le fait de passer d'un candidat à un autre, la fameuse volatilité si compliquée pour les sondeurs, est là. Si je dis que je vais voter Juppé ou Fillon et au final je vote pour un autre candidat de cette primaire, il n'y a pas de trahison idéologique, il n'y a pas de parjure. Tout cela explique cette forte incertitude. Le dernier sondage IFOP fiducial indiquait que 22% des électeurs, tout à fait certains d'aller voter, hésitaient entre plusieurs candidats. Là est l'incertitude également. Alors, Myriam Ankawa et Jean-Laurent Costantini sont pour nous, on peut voir l'image en plein écran, sont pour nous au QG de Nicolas Sarkozy qui arrive à son QG parisien situé dans le 7e arrondissement de la capitale. Je ne sais pas si Myriam est en mesure de nous commenter les images qu'elle nous envoie en direct, mais vous l'avez vu sur notre antenne, Nicolas Sarkozy est chaleureusement applaudi. En direct là, tout de suite. Voilà, Myriam, vous êtes en direct. Si vous le pouvez, si vous disposez des informations et de l'espace où vous installez, Myriam, Nicolas Sarkozy chaleureusement applaudi à son arrivée. Oui, Nicolas Sarkozy qui avait un léger sourire, qui n'avait pas le visage fermé, qui a pris le temps de saluer les quelques militants qui s'étaient massés devant son quartier général pour l'accueillir. Il n'a pas parlé, il n'a rien dit aux journalistes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est là autour de 19h30 pour une réunion stratégique avant les résultats définitifs. Ça n'était pas prévu au programme. On nous annonçait sa venue une fois seulement les résultats connus aux alentours de 22h30, 23h. Il est dans les murs. Évidemment, pas de commentaires du côté de sa garde rapprochée. On affiche la sérénité, la confiance, mais en coulisses, les choses sont plus compliquées. Évidemment, la très forte participation à cette primaire de la droite et du centre n'était pas prévue par Nicolas Sarkozy lui-même, qui tablait aux alentours de 2 millions et demi de votants. Ce pari-là, il est perdu. La question maintenant, c'est à qui va profiter cette très forte affluence. On sait que des électeurs de gauche et des électeurs du Front National sont venus s'emparer de ce scrutin. Et Roger Karoutchi, tout à l'heure sur notre antenne, expliquait qu'il voyait plutôt d'un mauvais œil le fait que certains millions probables de votes aujourd'hui. Manifestement, la campagne de Bruno Le Maire a un peu patiné sur la fin de cette campagne de la primaire. L'ambiance au QG est bonne. L'ambiance au QG de Bruno Le Maire est bonne parce que d'abord on se réjouit que cette primaire de la droite et du centre soit une réussite ce soir. On attend sans doute aux alentours de 4 millions de votants. Donc ça montre l'intérêt que les Français ont eu sur la primaire de la droite et du centre. Ça montre aussi l'intérêt des Français pour les valeurs défendues par la droite et du centre. Et tout au long de cette primaire, il y a eu un débat d'idées. La campagne s'est bien déroulée globalement. Et ça, pour notre famille politique, c'est une réussite et c'est une bonne préparation pour les élections, pour les futures échéances et en particulier l'élection présidentielle de 2017. La Rodière, Bruno Le Maire avait annoncé pendant sa campagne qu'il n'était pas question pour lui de se rallier. Il avait dit qu'il n'y aurait pas de ralliement entre le premier et le second tour, qu'il ne serait le Premier ministre de personne, ou en tout cas il n'y avait pas de marché en ce sens. Est-ce qu'il faut s'attendre, si Bruno Le Maire n'était pas présent au second tour ce soir, à ce que finalement, dès ce soir, il annonce son ralliement, ou en tout cas son soutien à l'un des candidats restants ? Bruno Le Maire a toujours dit qu'il dirait, sans que ça soit nécessairement des consignes de vote, mais qu'il dirait pour qui il voterait. À ma connaissance, il le fera demain matin parce que ce soir, on va attendre les résultats. Les résultats définitifs seront certainement connus à 23h, 23h30. Et donc, c'est pas l'heure, à mon avis, de pouvoir annoncer pour qui il va voter au deuxième tour. Et vous, Laure de la Rodière, est-ce que vous allez suivre le vote du candidat que vous souteniez au premier tour, en l'occurrence Bruno Le Maire ?
Écoutez, là, encore en ce moment, c'est encore un suspense, puisqu'il n'y a pas du tout de sondage de sortie de bureau de vote, vous le savez. Donc on ne sait absolument pas qui sera qualifié pour le deuxième tour à cette heure-là. Donc il est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour dire personnellement pour qui je vais voter au deuxième tour. Vous savez, les sondages se sont trompés de nombreuses fois précédemment. Donc on va attendre tranquillement les résultats ce soir à 23h, 23h30. Et après, il sera tout à fait le temps de pouvoir dire pour qui je voterai. Merci beaucoup Laure de la Raudière d'avoir répondu à nos questions. Il est 19h30 sur iTélé. Nous poursuivons cette soirée consacrée à la primaire de la droite et du centre avec cette image. Il y a un peu moins de monde maintenant devant ce bureau du 6e arrondissement parisien que nous vous montrons depuis le début de la soirée. Mais vous voyez, il reste encore plusieurs dizaines de personnes qui attendent de pouvoir rentrer, de pouvoir voter, alors que le vote théoriquement est clos depuis 30 minutes. Eh bien, ces personnes peuvent encore rentrer, peuvent encore s'exprimer. Jean-François Pérez est pour nous avec Fabrice Elsner à Belleville, à Paris, 18e arrondissement, si je ne m'abuse. Jean-François, vous êtes dans le bureau où l'on a le plus voté François Hollande en 2012. Alors, est-ce que dans ce bureau, il y a eu des gens pour voter, s'exprimer aujourd'hui sur le vote de la primaire de la droite et du centre ? Alors juste petite rectification Audrey, c'est le 20e ici, mais vous savez Belleville c'est à cheval entre le 18e et le 20e, et c'est vrai que c'est dans le 20e arrondissement que François Hollande avait obtenu ses plus forts scores à Paris et dans ce bureau de vote ici en particulier. Alors on attendait évidemment la mobilisation ou pas des électeurs, et on va vous montrer ça avec Fabrice Elsner puisqu'on a le privilège d'être à l'intérieur de la machine. On a été très chaleureusement accueillis ici. On est en train de recompter ici l'argent. Vous savez qu'il fallait dépenser 2 € pour participer à cette primaire. Il y a eu à peu près 400 personnes dans ce bureau de vote qui se sont déplacés. On en attendait entre 150 et 200. C'est donc une participation considérable qui a été constatée ici dans ce bureau de ce quartier populaire du nord-est de Paris. On est presque à Ménilmontant ici sur les hauteurs. Vous voyez là l'urne avec les quelques 400 bulletins qui ont été collectés tout au long de cette journée. Et puis dans quelques minutes, on va donc procéder au dépouillement sur la table que Fabrice va vous montrer. Dépouillement dont les résultats seront ensuite envoyé directement à la haute autorité. Vous voyez donc l'intérieur de cette primaire de la droite et du centre en direct sur iTélé. On ne saurait tarder désormais à s'occuper de cette urne, à la vider, à la décharger et à compter ensuite les voix ici donc dans le 20e arrondissement de Paris. 400 donc participants sur les 200 escomptés. C'est l'un des signaux locaux, nationaux pour dire que cette primaire de la droite et du centre a accueilli, a recueilli énormément de suffrages et de participants ici. Jean-François Pérez, est-ce qu'il y reste du monde pour aider au dépouillement ? Alors dans ce bureau, oui, il y a suffisamment de monde pour dépouiller. Il faut dire que l'affluence qui ont été consolidés au siège de la haute autorité de la primaire. Je veux d'abord souligner la formidable participation. Nous verrons à la fin de la soirée le chiffre exact. Remercier à nouveau les 81 000 bénévoles qui se sont engagés. Comme nous vous l'avions dit, dès 2000 bureaux de vote, nous vous communiquons les résultats provisoires. Et donc je vais vous dire que sur 2913 bureaux de vote en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, qui rassemblent 690 000 votants. François Fillon, 42,8%. Alain Juppé, 26%. Nicolas Sarkozy, 24,4%. Bruno Le Maire, 3%. Nathalie Kosciusko-Morizet, 2,1%. Jean-Frédéric Poisson, 1,4%. Et Jean-François Copé, 0,3%. Je veux vous préciser que ce sont des résultats incroyablement provisoires, 2913 sur nos 10 228 bureaux, qui n'intègrent pas encore le vote des Français de l'étranger, et que donc ces résultats n'ont pas valeur d'atterrissage, mais qu'ils sont sur les 2913 premiers bureaux, les résultats que nous avons pu constater. Nous reviendrons tout à l'heure et allons mettre en ligne sur le site de la primaire les résultats toutes les 15 minutes qui vous donneront l'évolution en fonction du nombre du bureau de vote, du score des 7 candidates et candidats. Je vous remercie.
20h52 pour ceux qui nous rejoignent. Eh bien, ça y est, les premiers résultats sont tombés. Réactualisés, vous venez de l'entendre, tous les quarts d'heure. La tendance est assez nette et il y aurait des surprises, on vous les avait promises. François Fillon en tête, celui dont on disait qu'il n'était même plus le quatrième homme, celui qui était devenu le troisième et puis peut-être même l'homme du second tour. Eh bien, il est en tête ce soir, 42,8% des voix. On est, je vous le rappelle, sur 2900 bureaux de vote dépouillés, ce qui correspond à 690 000 votants, vient de nous dire Thierry Solaire. Alain Juppé qui arrive en deuxième position, 26%. Nicolas Sarkozy, et ça c'est la grande surprise, 24,4%. Bruno Le Maire, 3%. Nathalie Kosciusko-Morizet, 2,1%. Jean-Frédéric Poisson, 1,4%. Jean-François Copé, 0,3%. Nicolas Sarkozy, le sorti, donc selon ses premiers résultats. Oui, moi je vois trois enseignements à ces premières tendances. Attention, 2913 bureaux, c'est à peine 20% du corps électoral et des bureaux sélectionnés. Premier renseignement, c'est la dynamique incroyable mesurée en faveur de François Fillon dans les derniers jours de la campagne s'est encore amplifiée. Il avait gagné 15 points dans les enquêtes IFOP fiduciales par rapport à ce qu'on voyait avant le second débat. Ça s'est encore amplifié. Deuxième enseignement, attention, 26% pour Alain Juppé, 24,4% pour... C'est très serré. C'est extrêmement serré. On retrouve l'incertitude dont on a parlé sur l'ordre d'arrivée. Et troisième enseignement, les trois candidats, et peut-être François Fillon surtout, ont laminé tout le monde. C'est-à-dire Bruno Le Maire 3, il était à 6-7 dans les dernières enquêtes. Nathalie Kosciusko-Morizet, qui avait pourtant, selon certains observateurs, si bien réussi ces débats, était à un score extrêmement marginal. Jean-François Copé, moins de 0,5. Peut-être les bureaux... par exemple d'Île-de-France ou des bureaux des Bouches-du-Rhône où il peut espérer des scores meilleurs ne sont pas remontés. Attention à la géographie des bureaux qui seraient montés. Ouais. On ne les a pas, mais en tout cas, dynamique Fillon absolument stupéfiante et incertitude sur l'ordre d'arrivée deuxième et troisième. Il faut quand même rester extrêmement prudent. Une petite précision qui ne vous a pas échappé et qui est importante, c'est que les premières remontées de bureaux sont ceux finalement où on a le moins voté, puisque ce sont ceux où on a dépouillé le plus rapidement possible. Si on a moins voté, c'est peut-être aussi parce que ce sont des bureaux qui ne sont pas dans des zones avec les champions qui sont soutenus et donc peut-être que ça peut déformer dans les 20 premiers pourcents. Ça peut déformer le résultat, donc on va rester très prudent. C'est vrai, c'est un score énorme. Oui, enfin, non, je parlais entre le deuxième et le troisième. Voilà. Je conseillais la prudence entre le deuxième et le troisième. On est d'accord. Mais sur le chiffre de Fillon, c'est phénoménal. C'est la tortue qui est montée dans une Ferrari. C'est avec un permis de conduire. C'est extraordinaire. C'est un champion d'automobile. Donc là, on voit que finalement, il sait conduire. Donc c'est énorme. On est en train de vivre un truc. C'est pas le phénomène Trump, ça n'a rien à voir, mais quelque part il y a eu un vote utile, je crois que Frédéric l'a un peu sous-entendu, il y a eu un vote utile autour de François Fillon, c'est-à-dire on vote tout de suite pour celui qu'on veut voir à l'élection présidentielle. Avec un programme, il faut le rappeler, on va y revenir. Ça fait 3 ans qu'il travaille dessus. Un programme extrêmement structuré, extrêmement dur. On parle de milliards d'euros d'économies, de la fin des 35 heures. Il y a énormément de choses extrêmement... Et sur la politique étrangère, je crois qu'il se singularise beaucoup aussi. On l'a entendu, il est très différent, c'est-à-dire que sa relation à Poutine, le lien qu'il estime qu'on doit tisser avec la Russie, c'est-à-dire revenir finalement dans une politique diplomatique gaullienne, c'est quand même très intéressant. Je pense qu'une part du corps électoral a été sensible aussi à ces arguments. On verra sur les programmes après peut-être, mais Elsa Fassler, une réaction justement à cette percée spectaculaire de François Fillon ce soir selon les premiers résultats, mais effectivement avec cet écart-là, on imagine que ça sera l'enseignement de la soirée. Oui, ce qui est énorme, c'est qu'en fait, apparemment, les électeurs se sont saisis pour éliminer Nicolas Sarkozy de François Fillon et pas d'Alain Juppé. Ce qui est aussi une leçon pour Alain Juppé qui, au fond, pendant toute cette campagne, a géré son avance dans les sondages, mais n'a pas tout donné, à la différence de ce qu'a fait François Fillon dans les dernières semaines quand même. Juppé voulait rester au-dessus de la mêlée et bon, à force de rester au-dessus de la mêlée, manifestement, il est devancé. Peut-être que François Fillon, c'est un Juppé jeune. Peut-être. Un peu plus jeune. Et puis après, il y a quand même une chose qu'il ne faut pas ignorer dans l'électorat de droite, c'est que celui qui arrive, mais même dans tous les électorats, celui qui arrive en tête au premier tour a une belle option pour la victoire. Parce que logiquement, l'électorat de droite veut renforcer celui qui a le mieux fait pour qu'il soit bien armé pour la présidentielle. Vous l'avez vu au PS en 2011, tout le monde a appelé à voter en faveur de François Hollande en 2011 aussi. Et c'est encore plus fort à droite. Absolument. On va retrouver au QG d'Alain Juppé Amélie Carwer pour iTélé. Bonsoir Amélie. Une réaction à l'annonce à Camille Langlade pour iTélé, donc au QG d'Alain Juppé. Une réaction à l'annonce de ces 2900 premiers bureaux de vote dépouillés.
Écoutez, il y a beaucoup de fébrilité, de nervosité ici, car cette annonce partielle indique que bien sûr Alain Juppé est qualifié, mais pas si loin devant Nicolas Sarkozy. Et on prépare déjà des éléments pour se rassurer, des éléments de langage. D'abord, vous l'avez dit vous-même, Olivier Galzi, comme si c'était les entourages, les soutiens d'Alain Juppé qui parlaient en vous. C'est vrai qu'on tente de se rassurer en expliquant que ce ne sont que les petits bureaux qui pour l'instant ont été dépouillés, donc les premiers à avoir été fermés sans file d'attente. Or, on sait depuis le début que la forte mobilisation devrait profiter à Alain Juppé. C'était en tout cas le pari de ces équipes d'Alain Juppé qui a répété à de multiples reprises d'aller voter, de se rendre dans les bureaux de vote. Ici donc, l'ambiance commence un petit peu à monter, toujours une fébrilité teintée de confiance et d'essayer de se rassurer. On attend toujours Alain Juppé ici dans le 15e arrondissement. Alain Juppé qui s'exprimera depuis ce pupitre devant ces affiches, ce thème bleu, blanc, rouge qui a beaucoup fait parler pendant cette campagne, jugée un petit peu ringard, ces affiches et cette photo de campagne d'Alain Juppé un petit peu rigide. On l'attend au mieux vers 22h30, mais probablement plus tard, le temps que les premiers résultats soient définitifs. En tout cas, on prépare aussi ici, dans l'entourage du maire de Bordeaux, les premiers éléments de langage pour la suite. Qu'est-ce qu'on dit face à un François Fillon? Eh bien, on indique que Alain Juppé est le candidat du rassemblement qui peut rassembler jusqu'aux centristes. C'est un candidat de droite, mais un candidat rassembleur qui pourra faire des réformes, mais moins violentes, moins brutales que celles annoncées par François Fillon. Vous voyez, on est déjà dans le coup d'après. 2 meetings, normalement, préparés la semaine prochaine est prévu. Le premier à Nancy, puis dans le sud de la France, 2 meetings, mardi et vendredi, avant, bien évidemment, le débat de second tour. Donc, peut-être Alain Juppé et François Fillon, même s'il faut rester extrêmement prudent. Effectivement, Camille, on vous retrouve tout au long de cette soirée édition spéciale sur iTélé pour ce premier tour de la primaire de la droite et du centre, avec les chiffres annoncés il y a quelques instants sur notre antenne par Thierry Solaire, des chiffres provisoires sur 2913 bureaux de vote. Il y en a actuellement 10 228 en France. François Fillon, 42,8% des voix. Alain Juppé, 26% des suffrages. Nicolas Sarkozy, 24,4%. C'est le trio de tête avec un résultat serré, vous le voyez, entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, a confirmé donc dans la soirée. Bruno Le Maire, 3%. Nathalie Kosciusko-Morizet, 2,1%. Jean-Frédéric Poisson, 1,4%. Et Jean-François Copé, 0,3%. Et en termes de nombre de votants, cela correspond à un échantillon de 690 000 votants. Je vous rappelle que selon notre institut de sondage partenaire, il y aura 4 millions de votants probablement à l'arrivée. On est donc sur un résultat extrêmement partiel, mais très riche en enseignements. On va continuer à en parler avec les invités qui viennent de nous rejoindre. Daniel Fasquelle, bonsoir, député Les Républicains du Pas-de-Calais. Vous avez choisi Nicolas Sarkozy comme champion dans cette primaire. Razi Hamadi, bonsoir. Pour se dire, s'il y a plus de votants, on se rapproche d'une sociologie de la droite française qui est peut-être plus à droite, c'est l'une des hypothèses. Mais honnêtement, je ne me hasarderai pas à faire un pronostic. Moi, je partage complètement ce que Guillaume vient de dire tout à l'heure sur l'incertitude. Nous sommes sur une incertitude sur l'ordre d'arrivée, une incertitude sur les 2 qualifiés pour le second tour. Alors, on parle beaucoup des électeurs de gauche qui sont allés voter, peut-être trop. N'oublions pas qu'on a un électorat majoritairement homogène, près de 70% d'électeurs de droite et du centre. Face, Robin le disait, une offre électorale, une offre programmatique relativement homogène, plutôt libérale. Donc la fluidité, le fait de passer d'un candidat à un autre, la fameuse volatilité si compliquée pour les sondeurs, est là. Si je dis que je vais voter Juppé ou Fillon et au final je vote pour un autre candidat de cette primaire, il n'y a pas de trahison idéologique, il n'y a pas de parjure. Tout cela explique cette forte incertitude. Le dernier sondage IFOP fiducial indiquait que 22% des électeurs, tout à fait certains d'aller voter, hésitaient entre plusieurs candidats. Là est l'incertitude également. Alors, Myriam Ankawa et Jean-Laurent Costantini sont pour nous, on peut voir l'image en plein écran, sont pour nous au QG de Nicolas Sarkozy qui arrive à son QG parisien situé dans le 7e arrondissement de la capitale. Je ne sais pas si Myriam est en mesure de nous commenter les images qu'elle nous envoie en direct, mais vous l'avez vu sur notre antenne, Nicolas Sarkozy est chaleureusement applaudi. En direct là, tout de suite.
Voilà Myriam, vous êtes en direct. Si vous le pouvez, si vous disposez des informations et de l'espace où vous installez, Myriam, Nicolas Sarkozy chaleureusement applaudi à son arrivée. Oui, Nicolas Sarkozy qui avait un léger sourire, qui n'avait pas le visage fermé, qui a pris le temps de saluer les quelques militants qui s'étaient massés devant son quartier général pour l'accueillir. Il n'a pas parlé, il n'a rien dit aux journalistes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est là autour de 19h30 pour une réunion stratégique avant les résultats définitifs. Ça n'était pas prévu au programme. On nous annonçait sa venue une fois seulement les résultats connus aux alentours de 22h30, 23h. Il est dans les murs. Évidemment, pas de commentaires du côté de sa garde rapprochée. On affiche la sérénité, la confiance. Mais en coulisses, les choses sont plus compliquées. Évidemment, la très forte participation à cette primaire de la droite et du centre n'était pas prévue par Nicolas Sarkozy lui-même, qui tablait aux alentours de 2 millions et demi de votants. Ce pari-là, il est perdu. La question maintenant, c'est à qui va profiter cette très forte affluence. On sait que des électeurs de gauche et des électeurs du Front National sont venus s'emparer de ce scrutin. Et Roger Karoutchi, tout à l'heure sur notre antenne, expliquait qu'il voyait plutôt d'un mauvais œil le fait que certains électeurs qui n'appartiennent pas à la famille de la droite puissent utiliser ce scrutin. Donc suspense toujours, l'heure est très importante pour Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, qui joue très gros ce soir. C'est l'heure de vérité pour lui. Merci beaucoup Myriam. Myriam Ankawa avec Jean-Laurent Costantini en direct du QG de Nicolas Sarkozy. On vous retrouve évidemment tout au long de la soirée, Myriam, alors que les premiers résultats pourraient arriver assez tard. Parce que figurez-vous que contrairement à ce que nous disait Thierry Solère tout à l'heure, on continue de voter. Les bureaux de vote officiellement sont fermés depuis 19h. Mais voici l'image de ce fameux bureau que nous vous montrons depuis tout à l'heure, rue de la Fontaine dans le 16e arrondissement parisien, où des dizaines de personnes se pressent encore devant le bureau. Il était prévu que le bureau ferme à 19h. Eh bien, vous le voyez, à 19h23, on peut encore rentrer et voter dans ce bureau. C'est vraiment un scrutin hors norme que celui de ce soir. On s'interrompt pour une page de pub et on revient avec nos invités en plateau commenté. Consacré au premier tour de la primaire de la droite et du centre avec une participation record. 2 500 000 votants, c'était le chiffre à 17h pour seulement 70% des bureaux de vote. Vous voyez ici cette image en direct d'un bureau de vote rue de la Fontaine dans le 16e arrondissement à Paris. On vous la montre depuis le début de cette soirée, mais elle est importante cette image parce qu'il y a encore des gens devant le bureau qui est fermé officiellement depuis 26 minutes, sauf que eh bien, il n'est pas fermé ce bureau. On peut encore voter, alors que théoriquement, le vote devait s'arrêter à 19h. Et d'ailleurs, Thierry Solère, qui préside la commission qui organise cette primaire de la droite et du centre, nous l'a dit en direct sur cette antenne. Il y a une petite heure à peine, il nous a dit non, à 19h, seuls ceux qui sont déjà entrés dans le bâtiment pourront continuer de voter, mais ceux qui en sont à l'extérieur ne pourront plus. Eh bien, en tout cas, ce n'est pas le cas dans ce bureau. Laure de la Raudière est avec nous, députée Les Républicains d'Eure-et-Loir, porte-parole de Bruno Le Maire. Bonsoir Laure de la Raudière, avec nous en direct et en duplex. Merci de répondre à nos questions. Bonsoir. Alors, Laure de la Raudière, quel est l'état d'esprit de votre côté, même si on ne sait pas encore vers qui se sont orientés ces 4 000... Comme vous l'avez constaté, on a fermé ici à 19h. Les gens étaient venus voter un petit peu plus tôt, donc on a fermé à l'heure. On a vu avec Fabrice 2 ou 3 encore électeurs qui se sont présentés assez tardivement, mais à 19h, il n'y avait plus personne. On a fermé les portes de cette école transformée en bureau de vote. Il y a du monde ici pour dépouiller, mais ce n'est pas le cas partout. Et je vous le disais tout à l'heure, dans le 16e, près de la place Victor Hugo, on manquait de bras malgré les 70 000 bénévoles qui ont été mis à contribution pour le succès de cette élection. Eh bien, il manque en effet des gens pour le dépouillement. On va voir si cela pose des problèmes techniques ou pas tout au long de cette soirée qu'on vit bien sûr en direct sur iTélé. Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Pérez et Fabrice. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Comme vous le voyez, nous sommes installés au cœur de notre dispositif spécial, premier tour de la primaire, de la droite et du centre. Nous allons vivre ensemble l'évolution des résultats de cette soirée électorale. Mais le tout premier indicateur, c'est celui de la participation. Regardez, entre 3 et 4 millions d'électeurs se sont déplacés ce dimanche. C'est le signe d'une mobilisation encore plus importante que prévu. Résumé de la journée avec Stéphanie Pérez et tous nos correspondants en région. Jusqu'à la dernière minute, les bureaux de vote n'ont pas désempli. Moi, j'ai pas 19h là.
C'est 19h. Monsieur le Président, c'est 19h. Cet électeur sera le dernier. En revanche, pour cette femme, c'est trop tard. L'heure est désormais au dépouillement et la soirée risque d'être longue dans toute la France. À Bordeaux, la file d'attente s'est allongée dès le début de la matinée. Sur Internet, c'était marqué ici. Oui, non mais... Salle 2, vous attendez. On sent que c'est une première fois. Et puis qu'il y a 4 bureaux qui sont réunis en un. Donc c'est vrai que la queue est très longue. À Lyon, là aussi, les électeurs ont dû s'armer de patience. On a un flot continuel de votants qui viennent de voter depuis 8 heures. Là, vous voyez, il y a la queue. Donc on a encore plus de votants que pour un vote habituel. À Paris, à 18h, plusieurs bureaux se sont même retrouvés à court de matériel de vote. À voter. J'ai plus assez d'enveloppes. Et les bulletins de vote, je vois les piles qui diminuent. J'ai même pris les bulletins de vote du deuxième tour qui étaient prévus normalement pour le deuxième tour. Et je vois les piles qui s'effondrent. Et j'ai peur de ne pas en avoir assez jusqu'à ce soir. Il a donc fallu procéder au réapprovisionnement en urgence. Mets-les dans un sac pour qu'elles ne soient pas mouillées. Dans la foule qui se presse, en majorité des électeurs traditionnels de droite. Il faut un peu s'engager, montrer qu'on est impliqué dans cette alternance potentielle et venir voter. Donc. Et aussi des sympathisants de gauche qui se sont acquittés des 2 € et ont signé la charte de la droite et du centre pour peser dès aujourd'hui dans le futur scrutin présidentiel. Aujourd'hui, pour moi, c'est un vote qui nous concerne tous, puisque celui qui représentera la droite en 2017 sera peut-être le président en 2017. Et voilà, je pense que les électeurs de gauche, du centre, peuvent se sentir concernés par un tel vote. Mais il y a aussi certains électeurs qui ont eu du mal à voter. Vous n'avez pas déménagé dans la Des cafouillages à Lyon, par exemple. Malheureusement, vous n'êtes pas la première. Alors. Plusieurs personnes inscrites sur les listes électorales n'étaient pas référencées. Il a donc fallu les inscrire à la main, après vérification de la haute autorité. Difficile de savoir à l'heure actuelle quel est le nombre de ces anomalies. Et en direct avec nous de la haute autorité, là où l'ensemble des résultats seront centralisés ce soir, Jean-Baptiste Marteau est avec nous. Bonsoir Jean-Baptiste. Quels sont les derniers éléments relatifs à la participation ce soir ? Alors écoutez, la participation ici, elle est extrêmement, j'allais dire, vraiment on le compte un peu au doigt mouillé, parce que pour l'instant, les chiffres que nous avons, ils ont été remontés par les bureaux de vote à 17h et uniquement 70% de ces bureaux ont fait le geste de remonter les chiffres ici à la haute autorité. Il faut dire qu'en fait, le nombre de votants partout est bien au-delà de toutes les espérances et que de très nombreux bureaux sont complètement débordés. Des gens étaient d'ailleurs en train de voter il y a encore quelques minutes, des gens qui étaient arrivés sur place avant 19h. Alors pour l'instant, les chiffres que nous avons, eh bien, c'est que les 2,5 millions de votants ont été dépassés à 17h dans plus de 70% de ces bureaux. Et quand on fait le prorata, ça veut dire que la barre des 4 millions de votants serait franchie ici. C'est un petit peu le chiffre sur lequel on est quasiment sûr ici à la haute autorité. 4 millions de votants, c'est énorme. Alors Jean-Baptiste, quand pourrons-nous évoquer les premiers résultats partiels ce soir ? Alors en fait, dès que les 2000 premiers bureaux seront ici enregistrés à les hautes autorités, au premier étage, ici dans une pièce ultra sécurisée, dès que nous aurons les chiffres de ces 2000 premiers bureaux, eh bien nous pourrons déjà vous donner ces chiffres qui seront réactualisés tous les quarts d'heure. C'est-à-dire que, évidemment, ces chiffres,